Ok, voilà, là. Un insecte qui est redouté, il dévore les récoltes, toutes les récoltes sur son passage, le criquet. Alain, le Canada qui est en tête, un exercice. On lève bien les mains, s'il vous plaît. Pardon. C'est très sensible, hein, ces choses-là. Un exercice. Quel exercice scolaire consiste en un texte? Oui. La dictée? Oui, la dictée, voilà, bravo. Donc, l'exercice scolaire qui consiste en un texte lu par l'enseignant que les élèves doivent écrire avec l'orthographe correcte, Bernard Pivot. Ah oui. Eh bien, à propos de dictée, Julien, tout à l'heure, dans l'émission Les Trophées langue française, il y aura une petite dictée qui départagera des anglophones d'Ottawa, des gens d'Addis Abeba qui parlent l'amharique, et dont la langue française est une langue, évidemment, qu'ils ont apprise à l'école. Oui. Et à propos de dictée, remarquez une chose, c'est que c'est un exercice difficile, mais avec un mot qui s'écrit facilement. Alors que vous avez le mot illettrisme, qui est une complication extrême avec deux L et deux T, et qui marque malheureusement le dénuement. Oui, c'est vrai. Curieux, hein, quand même. Alors, grâce à vous, Bernard, la dictée est plus connue dans le monde entier. Le mot dictée est connu dans le monde entier. C'est grâce à Bernard Pivot, tout ça. Merci beaucoup, Bernard. Et cette nouvelle question. Pour tous les pays, quel peintre néerlandais peint des bouquets de fleurs? Oui. Rembrandt. Non. Voilà ici. Van Gogh. Van Gogh, voilà, Perlette. C'est lui qui peint les tournesols, notamment vers 1888. Vincent Van Gogh. En mars 2004, dans quel état du golfe Persique? Oui. Le Koweït. Une nouvelle piste de Formule 1 a-t-elle été inaugurée là-bas? Le Qatar. Non, pas du tout. Là-bas. Le Bahreïn. Le Bahreïn, oui, très bien. Nouvelle piste de Formule 1 au Bahreïn. Capitale du Bahreïn, est-ce que quelqu'un le sait? Capitale du Bahreïn? C'est Manama. C'est Manama. Très bien, Alain, bravo. Dans la religion catholique, comment appelle-t-on celui ou celle qui présente un nom? Oui. Non. En fait, c'est une erreur. Qui présente un enfant au baptême aux côtés du père et de la mère? Oui. Le parrain ou la marraine. Voilà, parfait, Alain. Le Canada qui vire en tête, il est déjà à 8 points, très nettement au-dessus des autres. Quelle branche de la linguistique étudiant les sons d'une langue? Oui. La phonétique. Oh! C'est gagné! Quels sons ou quelle branche de la linguistique étudiant les sons d'une langue se sert d'un alphabet international? C'est la phonétique. Donc, bonne réponse d'Alain pour le Canada. Brillant pour le moment, plus que 4 candidats, 4 pays pour 2 places. Score à 0. Nouvelle question. Pour 2 points. À quelle ville d'Égypte, fondée en 332 avant Jésus-Christ par un conquérant macédonien? Oui. Alexandrie. Alexandrie, bien sûr. À quelle ville d'Égypte associe-t-on une vaste bibliothèque, réouverte d'ailleurs en 2002? C'est Alexandrie. Et elle vous a marqué, cette bibliothèque d'Alexandrie, Bernard? Oui, parce que j'y étais il y a un an, justement pour les trophées de la langue française, et j'y ai fait une dictée. C'est une bibliothèque extraordinaire. Et j'engage tout le monde à aller la voir, parce que c'est sublime, c'est vraiment sublime. Et c'était formidable de faire dans cette bibliothèque une dictée à des juniors et des seigneurs égyptiens qui venaient de Port Saïd, du Caire ou évidemment d'Alexandrie. Oui. Gros souvenir. Hein. Merci Bernard. Alexandrie, bonne réponse de Bagdad pour son pays, l'Égypte. Et nouvelle question. Un mot d'origine grecque. Quel mot d'origine grecque sert à désigner un toit élevé, en forme arrondie, surmontant certains édifices? Oui. Coupole. La coupole, c'est non. Madame? Un dôme. Un dôme. D'accord, Perlette. Madagascar, pour vous. En 1958, à quel écrivain français doit-on Le Lion, le roman Le Lion? Oui, là. Joseph Kessel. Kessel, bien sûr, Perlette. Sport.
Acita, attention Victor. Quel sport d'équipe se pratiquant avec un ballon ovale peut-on... Oui, là, ici, madame. Le rugby. Le rugby, d'accord, Perlette. Peut se jouer à 15, le rugby. Et c'est Madagascar qui s'échappe, 8 points, seul en tête. Perlette sur le toit du monde en 1515. 1515, quelle victoire François Ier remporte-t-il sur les Suisses? Poitiers. Oh non, pendant les guerres d'Italie. Marignan. Oh non. Allez-y. Marignan. Marignan, voilà. Et c'est gagné. Qu'est-ce que tu nous as fait? Qualification du Canada. Qualification à l'instant même de Madagascar. Plus que 3 candidats, 3 pays. Le Burkina Faso, la Macédoine et l'Égypte. Pour une dernière fois, tous les scores à 0. Et nous jouons maintenant avec des questions à 3 points. Dans la grande mosquée de la Mecque, oui, madame. Kaaba. Oui, bravo. Ouais. Très bien. Il faut prendre des risques. Ça, c'est bien. Acita, Acita. Dans la grande mosquée de la Mecque, quel édifice cubique renferme la pierre noire qui est vénérée par les musulmans, la Kaaba? Nous sommes d'accord, Acita qui marque 3 beaux points. Et nouvelle question, chaque question est capitale pour ces 3 pays. Quel verbe désigne l'action faite en dormant de respirer bruyamment? Madame? Ronfler. Voilà, ronfler, bien sûr. C'est le Burkina Faso qui a des chances de s'en sortir. Donnez-moi, si jamais le Burkina et Acita donne la réponse, la bonne réponse à la question qui vient, elle qualifie son pays. Attention, messieurs, madame. Donnez-moi ce serpent. Quel grand serpent d'Amérique du Sud? Oui, madame. L'anaconda. Voilà. Et c'est gagné. Ouais. Le Burkina Faso. Toutes les félicitations. On s'arrête là, Victor. C'est pas grave du tout, Bagat. C'est pas grave du tout. Il n'y a rien à perdre. Il y a tout à gagner. Un petit mot, Victor. La Macédoine, 21 ans. Vous êtes étudiant. Étudiant en traduction-interprétation à la faculté de Skopje. Macédonien, français et vice-versa. Anglais à Skopje. Anglais aussi, oui, à Skopje. Oui, 3e année, on va dire. 3e année. C'est votre 2e voyage en France. Oui, le 2e. Et moi, je voudrais qu'on dise un mot de la Macédoine. Combien d'habitants et où se situe-t-elle exactement? La Macédoine est située au cœur de la péninsule balkanique. Donc c'est entre la Serbie et Monténégro, la Bulgarie, l'Albanie et la Grèce. 2 millions d'habitants. Il y a à peu près 2 millions d'habitants. Et vous avez une grande capacité là-bas à apprendre les langues étrangères. Oui, oui. Je crois que tous les gens dans les Balkans sont très bons en langue. Tous les mots anglais sont remplacés par des mots français. Oui. Alors nous avons le mot mercatique qui signifie marketing. Oui. Donc ça c'est un mot qui a été proposé de la part de l'Académie française. Oui. Un autre mot c'est disons duty free. Donc ça c'est remplacé par boutique hors taxe ou bien boutique franche. Oui. Bon, ce sont des exemples de mots qui ont été introduits par l'Académie française à l'intermédiaire de l'Agence intergouvernementale de la francophonie. D'accord. Donc l'agence intervient toujours quand il s'agit d'un mot étranger. Donc ça ne devrait pas être un mot anglais, ça pourrait être un mot qui est mal utilisé. Et l'agence
intervient avec ses propres propositions. Merci beaucoup. Applaudissements pour Victor, qui a passé une semaine avec nous à Paris. Bon, alors Bagat, ça va vite, ça va trop vite. Ils sont trop rapides. Ils jouent trop Place aux bien. jeunes, Hein. c'est fini. Parlons d'Égypte, il y a tellement de choses à dire. Alors là, l'Égypte, c'est des heures et des heures et des heures. D'où êtes-vous? Où habitez-vous? Eh ben, moi, j'habite le Caire, Gizeh, si vous voulez dire. Gizeh, oui, le Grand Caire. Le Grand Caire. Oui. Et que faites-vous là-bas? Je ne sais plus comment il a utilisé cette terminologie, mais je suis en charge de marketing. Oh, marketing. Donc, marketing, oui. Et donc, dans le domaine touristique en particulier. Allez, on remplace ce mot par quoi? tourisme. Le marketing, on le remplace par quoi? Je suis mercatique. Donc, consultant mercatique. Voilà. Et comment avez-vous appris la langue française comme ça? Eh ben, j'ai vécu les 12 premières années de ma vie dans une zone qui était pratiquement une zone de France, parce que c'était dans la zone du canal de Suez. Ah oui. Du temps de la compagnie universelle du canal maritime de Suez. Et donc, j'avais vécu dans les trois villes, Port Fouad, Port-Tawfik et Ismaïlia. Oui. L'Égypte, 7000 ans, 7000 ans. carrefour de Des civilisation aussi. civilisations alors qui se sont succédées. Oui. Je ne les connais plus toutes, Oui. tellement, et ça continue. Et ça continue. Vous êtes heureux là-bas, hein? Tout va bien? Très heureux, très bien. On dit un bonjour à tout le monde? À tout le monde, On bien n'oublie pas entendu. les alliances françaises, les centres culturels? Ah, ils sont sensationnels, ils ont une présence très positive là-bas. Ils nous mettent tous comment c'est, courriel. Oui, le courriel. Voilà, ils nous donnent exactement ce qu'ils ont comme programme mois par mois, à nous de le suivre et on le fait avec joie. Merci beaucoup, Bagat. Merci. J'espère que vous passez une bonne semaine ici à Paris. Tous les deux. Une équipe j'ai souvent entendu ce qu'ils disent au sujet de l'équipe. Mais je dois vraiment les saluer très bas. Ils nous ont beaucoup supportés et ils sont très, très, très gentils tous. Et puis pour la Macédoine, je tiens à saluer la présence de M. Pajo Avirovic dans la salle, chargé d'affaires à l'ambassade de la République de Macédoine en France. Merci M. Avirovic d'être venu soutenir votre candidat. Et pour l'Égypte, je veux saluer la présence de Mme Eba Sidom, conseillère à l'ambassade de la République arabe d'Égypte en France. Merci aussi d'être venu saluer et soutenir le candidat égyptien. Bagat Victor, cadeau pour vous. La Rose vous invite à découvrir la richesse de la culture française avec de nombreux ouvrages, dont Mémoire de Paris. Nous ajoutons ceci. Les opticiens Vision Plus ont le plaisir de vous offrir une paire de jumelles Bushnell avec appareil photo intégré et écran LCD. Bagat, c'était bien joué. Bon retour en Égypte. Victor, profitez bien de votre séjour et encore bravo. Et voici maintenant l'heure du choix, l'épreuve du questionnaire. Voici le 4 à la suite. Attention, le moment est capital pour Alain et pour son pays, le Canada, parce que vous allez devoir vous qualifier pour participer au deuxième face-à-face de cette finale. Vous avez le choix entre 4 thèmes pour essayer de donner 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous fait retomber à 0, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Ce soir, vous avez le choix entre la paix dans le monde, les lieux touristiques au cinéma, les femmes célèbres dans l'histoire et les vainqueurs du 100 mètres aux Jeux Olympiques. À vous de jouer, Alain, pour le Canada, Montréal. Bien sûr qu'il est sportif, il aime le sport, mais il hésite, il est là, il s'en souvient plus. Les vainqueurs du 100 mètres aux Jeux Olympiques, c'est tentant, hein? Oui. Mais il y a la paix dans le monde aussi qui est tentant. J'hésite entre femmes célèbres et vainqueurs du 100 mètres.